Mes chers amis, j'ai décidé de vous parler du Covid-19. En effet, j'aimerais saluer le courage d'un homme. Je voudrais, avant toute chose, saluer le courage du professeur Didier Raoult. J'aimerais saluer son courage pour sa détermination, son abnégation, quant à trouver la solution, comment lutter contre ce nouvel ennemi, cette épidémie qui est maintenant une pandémie, ce virus, le Covid-19 qui vient de Chine. En effet, depuis un certain temps, nous assistons à une passe d'armes. Je dirais même à un combat entre le professeur et son élève. Dans ce combat, le président de la République, est bien entendu, passe pour un élève. Et le professeur Didier Raoult reste dans son habit de professeur. Il explique, il est serein, il est calme, explique avec beaucoup de précautions quant à la manière dont il faut lutter contre le Covid-19. Et de l'autre côté, on a un président de la République qui tâtonne, qui hésite, qui, n'est-ce pas, ne nous propose pas de véritables solutions quant à la manière dont il faut arriver à vaincre cette épidémie. Monsieur le Président, comprenez que cela puisse déranger, la population. Car tout ce que vous nous présentez en ce moment comme image, c'est tout le contraire que vous nous avez montré durant la campagne présidentielle. En effet, Emmanuel Macron, candidat, était un homme volontaire, audacieux, qui se souciait peu de l'ordre établi. Et en ce moment, nous peinons à retrouver cet homme qui était plein d'énergie, plein de volontarisme, plein de charisme. Aujourd'hui, on a l'impression d'avoir affaire à un président de la République qui, en temps de paix, demande conseil à maman. J'entends par là Brigitte Macron. Et qui, en temps de guerre, se réfugie derrière le conseil scientifique. Mais, ça, je veux bien concevoir. On veut bien que vous preniez conseil. Mais Monsieur le Président, n'en doutez pas. Vous savez que dans tout milieu, dans tout domaine, où il y a des hommes, il y a une forme de rivalité. Et aujourd'hui, la rivalité empêche à certains d'attirer la lumière au professeur Didier Raoult. Il faut le comprendre. Cela est valable pour tout. Je ne pense pas que, par exemple, dans le domaine littéraire, que William Shakespeare aurait été encensé Christopher Marlowe parce que celui-ci aurait écrit la plus belle pièce de théâtre de leur siècle. Et encore, je vais prendre un exemple beaucoup plus contemporain. Je ne pense pas que Cristiano Ronaldo peut devenir le follower de Messi sur les réseaux sociaux, même si il reconnaît le talent de Messi, et je ne pense pas que l'inverse soit possible non plus. Alors, Monsieur le Président, ça n'est pas parce que vous êtes marié à une prof que vous devez vous résoudre toute votre vie à être un élève, à recevoir des leçons. Parce que là, le professeur Didier Raoult vient de vous donner une leçon de courage, une leçon quant à la manière dont il faut prendre une décision, l'assumer, avancer avec elle, l'expliquer aux populations avec beaucoup plus de simplicité, de charisme et d'abnégation. Comprenez que cela puisse déranger. C'est vous qui êtes aux manettes. Et qu'aujourd'hui, une partie de la presse se déchaîne sur Didier Raoult comme étant un gourou, mais cela ne s'explique pas, étant donné que le gouvernement tâtonne,
il est le seul aujourd'hui, le professeur Didier Raoult, à rassurer les gens. Le gouvernement tâtonne, on nous dit tantôt, un jour faites ceci, le lendemain, ce qui était valable hier n'est plus valable pour aujourd'hui. On nous dit que on ne sait pas porter un masque. On nous dit que les masques ne servent à rien. On nous dit que les tests ne servent à rien. On nous dit un tas de choses dont il faut bien éventuellement vérifier l'exactitude. Heureusement qu'au-delà des éléments de langage, au-delà de la communication, nous avons encore, nous, peuple lambda, notre libre arbitre qui, quant à savoir le vrai du faux. Alors, dans ces moments, la communication présidentielle est perturbante. On a l'impression que Monsieur le Président Emmanuel Macron est devenu un François Hollande 2.0 qui, n'est-ce pas, est dans son bureau en train d'hésiter quant à savoir s'il veut se représenter aux élections présidentielles. Je m'en vais, pour élucider très bien la situation, citer une femme politique, forcément que je tairai le nom puisque je ne partage pas ses idées politiques, mais force est de reconnaître qu'une punchline n'a pas de camp politique. Alors, elle disait ceci pour qualifier la politique de Nicolas Sarkozy. Il nous avait promis le glaive, mais il nous a sorti une épée en plastique. Le président dit que nous sommes en période de guerre. Certes, nous y sommes. Mais nous sommes en période de guerre. Il envoie les soldats au combat avec des armes en plastique. Il envoie les soldats au combat à main nue, sans rien du tout. Tout le monde, on manque de tout. Des masques, tous les jours, le corps médical s'en plaint de cette situation. Le personnel hospitalier a grévé pendant 1 an durant pour revendiquer, pour demander de meilleures conditions de travail. Et jusqu'à ce jour, rien n'a été fait. Et ce sont eux qui aujourd'hui sont en première ligne. Si quelque chose avait été fait, ils seraient en première ligne avec des armes toutes neuves. Ils seraient en première ligne avec la volonté de combattre ce virus. Il ne leur manque pas de volonté, il ne leur manque pas d'envie, il leur manque des armes. Et c'est vous qui détenez ces armes, c'est vous qui détenez les moyens de ces armes. Le virus, Monsieur le Président, est quelque chose d'égalitaire. Il attaque tout le monde, riches, pauvres, vieux, jeunes, en toutes circonstances. Quand il veut, il frappe. Mais votre gestion est en train de faire de ce virus quelque chose d'inégal. Parce qu'en demandant, en préconisant la prescription de la chloroquine uniquement à l'hôpital, en ne donnant pas droit aux médecins de ville de pouvoir eux aussi prescrire la chloroquine aux patients, vous créez des conditions inégales. Quand les députés, certains membres du Parlement sont malades et qu'ils avouent face caméra qu'ils ont été traités à la chloroquine et que le peuple, lui, il a l'impression que s'il est malade, il n'aura pas de chloroquine, ça crée un sentiment d'injustice totale. Alors, je vais bien reconnaître, Monsieur le Président, que parfois, et même très souvent, et je dirais même très souvent dans l'itinéraire d'un guerrier, je le dis et je l'affirme haut et fort, que le réel est beaucoup plus fictionnel que la fiction elle-même. Mais, bien que ce réel, le réel auquel nous faisons face, est au-delà de la fiction, cela ne vous aurait pas empêché de prendre des dispositions quant à la manière dont il faut gérer la crise, quant à la manière dont il faut gérer la situation, quant à la manière dont il faut faire face à ce moment si difficile, garder une cohésion, une union entre tous les Français. Monsieur le Président, pensez à changer de tir quant à la gestion de cette crise. Sinon, les Français finiront par vous dire au revoir. Allons enfants de la